Notre thème de ce matin, c'est vase d'honneur dans la maison de Dieu. Le thème de ce jour, ce thème nous a été inspiré par 2 Timothée 2, 20, 21. Qu'est dit 2 Timothée 2, 20, 21? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le texte est à la fois réaliste et idéaliste. Réaliste parce qu'il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Ça, c'est pour nous inviter à accepter la différence. Toi, tu peux être saint, toi, tu peux être extraordinaire. Accepte que dans l'église, il y ait aussi des vases de bois et de terre. Tout le monde dans une église ne peut pas être comme tout le monde. Il y aura toujours des gens qui traîneront les pas, qui refuseront de se convertir, ou qui se convertiront difficilement, à peine. Il faut accepter cela. Il ne faut pas tout le temps vous scandaliser. Ah, comment tel? Non, il faut accepter que c'est ça l'église. Il y a tous ces mélanges-là. Des vases d'or, d'argent, de bois et de terre. C'est normal. Donc, ne te scandalise pas outre mesure quand tu vois des gens qui ne sont pas ce que toi tu aurais voulu, par ta lecture de la parole, ce que tu aurais voulu qu'ils soient. Dieu lui-même est réaliste. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Ça, je dis, le réalisme. Mais à l'intérieur de ce réalisme, il y a un idéalisme. L'idéalisme dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc maintenant, on dit, si tu peux constater que les autres ne font aucun effort pour être des vases d'or et d'argent, ou pour être simplement des vases d'or, que dois-tu faire toi? Toi, conserve-toi pur, abstiens-toi de ces mauvaises choses, sois un vase d'honneur, sanctifié, utile à ton maître, propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, ici, le texte est beau, parce qu'il dit, idéalisme pour nous-mêmes, héroïsme pour nous-mêmes, réalisme envers les autres. Compréhension envers les autres. C'est-à-dire que sévérité envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes, je dois être un vase d'or. Mais envers les autres, bon, je comprends qu'ils soient des vases de terre, qu'ils soient des vases de bois, qu'ils soient même des vases d'argent. Si moi je suis un vase d'or. Amen. Amen. Dis à ton voisin, si tu es un vase d'or, accepte que je n'ai pas encore ton niveau. Accepte que je n'ai pas encore ton niveau. Je suis en train de lutter pour être un vase d'argent, un vase de bois, un vase de terre. Pour être quand même un vase. Parce que je peux me retrouver dans la maison de Dieu, je ne suis pas un vase. Mais quand même, je suis un vase. De terre, d'argent, de bois. Mais tout de même, je suis un vase. Même si je ne suis pas un vase d'honneur, je suis un vase dans la maison. Ça, c'est le regard que nous devons poser sur l'autre. Mais sur nous-mêmes, le regard que nous devons poser, c'est un regard sévère. Moi, je dois être un vase d'honneur. Amen. Dis-lui encore, sois sévère envers toi-même. Et bon envers les autres. Compréhensif envers les autres. Bon, moi je lutte pour être un vase d'honneur. Mais dans ma lutte pour être un vase d'honneur, je comprends les autres. Cette compréhension des autres fait partie de ma lutte pour être un vase d'honneur. Parce que qu'est-ce qu'un vase d'honneur qui ne serait pas compréhensif? La compréhension des autres, des faiblesses des autres pour un vase d'honneur
et tout à son honneur, justement. C'est un des éléments constitutifs de son honneur et de sa sainteté. Donc si tu es un vase d'honneur, entre autres choses, tu dois être compréhensif. Comprendre les autres. Nous avons choisi ce thème car il se rapproche de l'évangile de ce jour qui nous invite à être un terrain fertile pour la parole du Seigneur. Vous avez vu, hein, dans l'évangile, on parle de 4 terrains. Ici aussi, on parle de 4 vases. J'ai dit, ah bon. Donc on distingue les types de terrains, les types de chrétiens. Dans le texte de 2 Timothée 2, 20 à 21, aussi on parle de 4 types de vases. Alors j'ai dit, voilà, en partant des 4 types de terrains, je vois les 4 types de vases. Ah, bon, alors, j'ai dit, l'invitation, c'est que nous soyons, l'idéal, c'est que nous soyons des terrains fertiles. Que nous soyons des vases d'honneur, des vases d'or dans la maison de notre Dieu. La première lecture de ce jour nous présente le roi David comme un exemple type du vase d'honneur dont la maison de Dieu a besoin. Le chrétien doit viser très haut, l'idéal dont j'ai parlé, être un vase d'honneur, un vase d'or dans la maison de Dieu, être un terrain fertile, un terrain fertile. Nous avons le premier point. Vase d'honneur, terre fertile. D'après l'évangile de ce jour, il y a 4 types de cœurs, 4 types de terrains, 4 types de vases, 4 types de réceptacles de la parole. Premier type, les cœurs au bord du chemin. Il s'agit de ceux qui ne font aucun effort pour intérioriser la parole. Le diable leur vole le peu qui leur a été donné. Ce sont souvent des auditeurs sans église, sans pasteur, sans père spirituel, des chrétiens chégués, des chrétiens de la rue. Concrètement, nous devons fuir cette catégorie en faisant tout pour être connus et suivis dans l'église par le pasteur. Il y a des graines qui tombent au bord du chemin. C'est ça que j'ai dit ici. Les bâtards spirituels, ils n'ont pas de père spirituel. Vous êtes fragile. Et un père spirituel, ce n'est pas toujours votre pasteur. C'est celui envers qui vous vous ouvrez. C'est lui qui vous connaît. C'est lui qui peut vous aider. C'est lui à qui vous obéissez. Celui à qui vous voulez ressembler. C'est ça votre père. Alors, si tu es chrétien et que tu n'as pas une telle aide, mais tu es un chrétien chégué, un chrétien de la rue. Un chrétien de la rue. C'est ça. Les cœurs au bord du chemin. Sans, donc, ils n'ont pas intériorisé la parole. Ils n'ont pas intériorisé la parole. Qu'est-ce qui va t'aider à intérioriser la parole? C'est quand tu es dans une église et que tu as un pasteur, un père spirituel. Et aujourd'hui nous fêtons Timothée et Tite qui avaient pour père spirituel Paul, dont nous avons fêté hier la conversion. Et ça tombe à point nommé. Qui est ton père spirituel? Quand tu n'en as pas sur terre ici, c'est que c'est le diable qui est ton père. Vous avez vu dans la première étude, je vais revenir là, David, on voit dans la vie de David, d'abord Samuel. Quand Samuel part, on voit le prophète Nathan présent dans sa vie. Je vais faire ceci. C'est Samuel qui vient d'y parler. Je voudrais faire, c'est Samuel qui lui montre le chemin. On fait comme ça, on ne fait pas comme ça. On fait comme ça. Il le consulte. Ici maintenant c'est Nathan, le prophète, qui est consulté. Deuxième type de chrétiens, les cœurs pierreux. Ce sont les hommes d'un moment qui, lorsque survient la souffrance, abandonnent tout. Ce sont des chrétiens qui vivent dans un milieu, une église, une paroisse, sans un bon témoignage de vie. Ce sont des chrétiens mal accompagnés, mal entourés, mal dirigés.
Concrètement, le chrétien doit choisir son église. Adhérer à une église par contrainte territoriale, géographique, historique, par tradition, faute de mieux, est une attitude que nous devons dépasser. Il faut choisir ton église. Je veux prier là-bas. Je trouve que là, ce serait bien. Il faut choisir. Ah, je suis chrétien ici. C'est ma paroisse. Je ne peux pas aller ailleurs. Et ça, regardez les chrétiens qui disent que c'est ma paroisse. Ce sont des chrétiens de très mauvaise qualité. C'est ma paroisse. Moi, j'ai toujours été ici. Je vais aller où? Chrétien de mauvaise qualité. Il faut choisir. Parce qu'une chose que tu as choisie, tu vas vivre autrement. Mais quand tu es là par contrainte historique, j'ai commencé ici, c'est ici que j'ai été baptisé, c'est ici que j'ai tout fait, c'est ici qu'on me connaît, etc. Mais tu seras un chrétien médiocre, un chrétien de mauvaise qualité. Mais quand tu as choisi ton église, tu dis, ici je trouve que je suis bien. Ici je suis bien entouré. Ici je suis bien accompagné. Tu vas bien grandir là-bas. Mais toi tu te retrouves dans une église que tu n'as jamais choisi, que tu n'as jamais aimé. Tu es là par contrainte géographique, territoriale, historique, c'est pas comment. Parentale. Oh, mes parents m'ont dit de rester ici, c'est pourquoi je suis là. Tu seras un piètre chrétien. Un chrétien de très mauvaise, un chrétien de pacotille. Un chrétien de mauvaise alloi. De mauvais augure. Pour que l'église ne soit pas un terrain pierreux, il faut que chacun se batte pour être une bonne compagnie pour les autres. C'est-à-dire, terrain pierreux, tout autour là, il n'y a que des pierres. Il n'y a pas moyen de grandir. Ici pierre, ici pierre, ici pierre. Oh, tu es sur la pierre, à côté pierre. Au-dessus de toi pierre. Tu ne vas pas grandir. Ça, on doit. Alors maintenant, pour que cette église puisse exister, il faut que chacun de nous soit une bonne compagnie pour les autres. Un bon compagnon pour les autres. Pas une compagnie qui corrompt les mœurs. Une compagnie qui édifie. Sois l'ami qui édifie les autres, qui les aide à grandir. Ne cherche pas à avoir une bonne église quand toi-même tu n'es pas un bon chrétien. Si chacun de nous se bat pour être un bon chrétien, nous aurons une bonne église. C'est simple. C'est simple. Les cœurs épineux, ce sont ceux qui se laissent accrocher, manger par les soucis et les plaisirs du monde. Ce sont des chrétiens mondains, hédonistes, qui placent le plaisir au-dessus de tout. Ils sont capables de se vendre et de vendre leur foi pour de l'argent, pour le sexe, le pouvoir, la gloire. Ils peuvent être dans une bonne église, avoir un bon pasteur, mais leur cœur reste trop attaché aux joies de ce monde pour qu'ils puissent résolument se tourner vers le Dieu de leur vie. Pour savoir si on est dans ce camp, examinons notre niveau d'abnégation, notre niveau de privation, notre niveau de jeûne, notre niveau de sacrifice. On dit, je ne suis pas un chrétien dans les épines. Il faut que tu sois capable de dire, non, je peux me sacrifier. Je peux sacrifier mon repas. Je peux sacrifier mon habillement. Je peux sacrifier le match. Je peux sacrifier la boisson. Je peux sacrifier cette fête. Je peux sacrifier mon temps. Je peux sacrifier mon argent. Je peux sacrifier mon honneur. Je peux sacrifier mon sexe. Je peux sacrifier mon sommeil pour Dieu. Quand tu dis je suis capable, c'est facile. Même si ce n'est pas trop facile, mais c'est faisable. Je peux me sacrifier. Mais les gens accrochés à des choses, accrochés à des activités, au bien de ce monde, aux joies de ce monde, sont des chrétiens épineux. Dans la maison de Dieu, ça va, nous les voyons, nous les supportons, mais ils ne jouent pas un bon rôle. Il ne faut pas que tu sois un chrétien mondain. Quand il y a une fête, tu te tues pour être là. Je dois être là. On ne m'a pas invité à cette fête-là. Pourquoi? Chrétien qui aime toujours la boisson, s'enivrer, boire. Les chrétiens qui aiment danser, hein? C'est ça leur vie. Ils aiment danser, même à l'église là. La partie la plus plaisante pour eux, c'est la louange qu'ils ont transformée en un moment de danse mondaine. Ils existent dans l'église. Tout ce qui est difficile là, ils le fuient. Ah, il y a jeûne, ils font fuir. Ah, pourquoi donc rester des jeûnes? Il y a prière, ah, pourquoi rester des prières?
Les cœurs fertiles, c'est le groupe de ceux qui entendent la parole, l'intériorisent et produisent des fruits. C'est là que Dieu veut nous amener, être des vases d'honneur, être des terrains fertiles, être des vases d'honneur dans sa maison, des terrains fertiles dans son champ. Le texte de ces jours de l'évangile dit que ces chrétiens produisent 100 fruits pour une parole entendue. 60 fruits pour une parole entendue. Ou 30. Donc quand ils entendent une parole, le moins qu'ils produisent, c'est 30. 30, 60 ou 100 pour une parole. Pour la parole que j'ai entendue là, voilà le fruit. J'ai entendu telle parole, voilà le fruit. Le terrain fertile signifie aussi que ces chrétiens vivent dans un milieu qui favorise l'intériorisation de la parole. C'est le combat que nous tous nous devons mener. Créer ce terrain fertile qui favorise l'intériorisation de la parole de Dieu. Produire des fruits, c'est montrer que la parole coûte cher et se vend cher. Le prix à payer, c'est la conversion. Puisque cette parabole parle des terrains sur lesquels tombe la parole, elle nous invite, cette parabole, elle nous invite donc à fuir les mauvaises compagnies et à ne pas être des véhicules à problème, créant des embouteillages sur l'autoroute de la sainteté. Qu'est-ce que la lecture d'aujourd'hui nous invite à quoi? Nous dit, on parle des terrains, non? Fuyez des mauvaises compagnies. Parce qu'on parle terrain épineux, terrain pierreux. Alors, fuyez la mauvaise compagnie. Vous voyez ici à l'église quelqu'un qui ne vous aide pas à aller de l'avant. Fuyez-le. Quelqu'un qui vous donne de mauvaises idées. Quelqu'un qui ne vous aide pas à devenir meilleur. Fuyez-le. Même si c'est votre ami. Même si vous avez grandi ensemble. Même si vous êtes habitué à ces blagues. Fuyez-le. Après un moment, demandez-vous, est-ce qu'il m'aide à devenir meilleur? Non, il ne m'aide pas. Je fuis. Comme je disais, les aigles volent avec les aigles. Toi, tu es un aigle. Que fais-tu avec cette poule, avec ce canard? Vous allez voler comment? Quand tu voudras voler, le canard te tirera vers le bas. Donc tu dois voler dans les hautes altitudes. Mais tu vis avec quelqu'un, un canard, et même un connard. C'est avec celui-là que tu vis. Il te tirera vers le bas. Donc, fuyons les mauvaises compagnies et ne soyons pas des véhicules à problème créant des embouteillages sur l'autoroute de la sainteté. Il faut considérer la sainteté comme une autoroute sur laquelle nous sommes engagés. Et sur une autoroute, on roule à toute allure. On roule à toute vitesse. Alors maintenant, si toi tu es un véhicule à problème, un véhicule en panne, tu risques de créer des embouteillages sur l'autoroute de la sainteté. Aide-nous à aller vite. Donne-nous un bel exemple. Édifie-nous. Puissions-nous grandir. Aide-nous à devenir meilleurs. Rends-nous meilleurs. Dis à ton voisin, rends-nous meilleurs. C'est ça. Ne crée pas des embouteillages sur l'autoroute de la sainteté. Comme nous l'avons dit, l'évangile de ce jour est proche de 2 Timothée 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il en est aussi de bois et d'argile. Les uns sont réservés aux usages nobles, les autres aux usages vulgaires. Si donc quelqu'un se préserve des fautes dont je parle, il sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. C'est ça le combat du chrétien. Je veux dans mon église être un vase d'honneur. Un vase d'honneur. L'assiette qu'on sort quand il y a des visiteurs de marque. L'assiette dont on est fier. L'assiette qu'on ne cache pas lorsque les visiteurs arrivent. Il y a des chrétiens ici. Si par exemple, il y a un visiteur qui arrive ici, je vais leur accorder difficilement la parole parce que je suis sûr qu'ils peuvent commettre des erreurs. Quand l'inspecteur arrive, levez tous la main. L'inspecteur arrive, qu'est-ce qu'elle a? Moi, monsieur. Et l'inspecteur
je ne sais pas piqué par quelle mouche, il va choisir seulement l'idiot de la classe. Toi. Il n'a même pas compris la question. On dit, mais réponds. Non, c'est monsieur qui a dit. C'est monsieur qui a dit qu'on puisse lever la main. Moi, je ne connais rien. Il accuse de lever. Donc, il y a des gens, quand l'inspecteur arrive, ne doivent pas lever la main. C'est ça. Alors, il ne faut pas être comme ça dans l'église. Il faut être à l'église. C'est lui qu'on veut mettre à l'arrière, à l'avant-plan. Quand il y a des visiteurs, il dit, non, nous avons un bon chrétien, il peut bien parler. Il va bien faire les choses. Il va nous honorer. C'est un vase d'honneur. Il honore notre église. Nous sommes fiers de l'avoir comme membre. Nous sommes fiers de l'avoir parmi nous. Il va bien faire des choses. Vase d'honneur. Est-ce que cette église est fière de toi? Est-ce que nous sommes-nous fiers de toi? Demande à ton voisin, est-ce que vous êtes fiers de moi? Est-ce que je fais votre honneur? Est-ce que je vous honore? Est-ce que je veux vous glorifier? Ah, dans notre église, nous avons une maman, nous avons un papa, nous avons un jeune, une jeune fille. Non, que Dieu soit béni. Nous sommes fiers. Alors là, ça commence déjà par ton pasteur. Est-ce que ton pasteur est fier de toi ou il te supporte simplement? Comme on supporte, bon, et j'ai dit ici, bon, il y a dans l'église le réalisme. Avec toi, ton pasteur, en est-il au réalisme ou en est-il à l'idéalisme? Il dit, bon, ce sont les chrétiens que j'ai. J'ai fait avec. Que voulez-vous? Il faut que les chrétiens soient fiers de vous. Non, j'ai un bon chrétien. Il y a même des chrétiens ici, là, si pendant on dit, c'est bon, on m'a dit à Sainte-Marie, cherchez-nous un peu un chrétien de paroisse universitaire qui peut modérer la prière. Bien sûr, eux-mêmes choisissent, bon, eux-mêmes choisissent, pour modérer la prière. Il y a des gens, je vais refuser, j'ai dit non, non, pas celui-ci. Il va nous foutre la honte. Il va faire la honte de la paroisse. Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. Qu'à l'église ici, Dieu dit, mettez-moi à part tel et tel pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand on est un vase d'honneur, on entend le Seigneur nous dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. Qui es-tu dans la maison du Seigneur? Es-tu un vase d'or? À toi de répondre. Es-tu un vase d'argent? À toi de répondre. Es-tu un vase de bois? À toi de répondre. Ou un vase d'argile? À toi de répondre. Ou encore, es-tu un pot? Un vase de nuit? Parce que dans la maison, on peut avoir aussi un vase de nuit. Là où on jette les pourritures, les déchets, les caca. Tout ce qui a des salles. Il y a aussi la poubelle. Parce que si les gens ici à l'église, il y a un problème, on vient te demander à toi. C'est qu'on te considère comme la poubelle de l'église. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît les sales histoires de l'église, c'est elle. Mon cher, on a appris qu'il y a telle histoire à l'église comme ça. C'est à toi qu'on vient demander des informations. C'est que les gens sont en train de professer et de confesser que tu es la poubelle de l'église. Toutes les pourritures, toutes les saletés, c'est chez toi qu'on vient les chercher. Les mauvaises informations sur telle et telle de l'église, c'est toi qui les as. Tu es donc la poubelle de l'église. Tu es le vase de nuit, le pot de nuit de l'église. Vous dites non, non. On te pose une question sur des mauvaises choses. Ah, il paraît que telle fille sort avec tel garçon. Tu as dit, moi je n'en sais rien. Moi je viens pour prier des choses comme ça, je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui ont les informations sur les mauvaises choses de l'église. On te considère. Et si quelqu'un veut avoir des informations sur les mauvaises choses de l'église, il vient puiser à la source. C'est que tu es la poubelle. Tu es le pot de nuit, le vase de nuit. Un chrétien digne de ce nom ne doit pas se contenter d'être un vase d'argent, un vase de bois ou d'argile. Il doit se battre pour être un vase d'honneur, un cœur fertile. Pour un chrétien, c'est cela la vraie réussite, la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, la vraie réussite, c'est vous serez saints parce que moi je suis saint. Lévitique 19, 2, 1 Pierre 1, 16. À bien méditer sur l'évangile de ce jour, il nous est dit que la sanctification commence par l'écoute de la parole. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait connaître. Le semeur est sorti pour s'aimer. La semence c'est la parole. Jean 15, 3.
Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. La sanctification se termine dans la vision béatifique. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez la sanctification, recherchez-la. Parce que sans elle, vous n'allez pas voir le Seigneur. Hébreux 12, 14. Voilà pourquoi, mieux que quiconque, les vases d'honneur, les cœurs fertiles, vivent cette parole. Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens 4, 8 à 9. On dit tout ce qu'il y a de vrai. Ça c'est la vérité, oui. Ça c'est noble, oui. Ça c'est juste, oui. Ça c'est pur, oui. Ça c'est aimable, oui. Ça c'est honorable, oui. Ça c'est bon dans la vérité, oui. Ça c'est bon dans la louange humaine. Donc ça, les hommes aiment ça, c'est bon. Si tu le fais, les hommes vont t'honorer. Bon, ça doit te préoccuper. L'intelligence, la vérité, la sagesse, la vertu, l'humilité, tout ce qu'il y a de... Voilà ce qui doit te préoccuper. Voilà ce qui doit être ton souci majeur. David, un grand vase d'honneur dans la maison de Dieu. Avec la première lecture de ce jour, nous continuons notre randonnée dans le deuxième livre de Samuel. Et c'est toujours la vie de David qui nous est dépeinte. Dans ce texte, David veut bâtir une maison pour l'arche de son Dieu. Le prophète Nathan lui donne le quitus. Mais au cours d'une nuit, le Seigneur oppose à cette volonté de David une heureuse fin de non-recevoir. Ce n'est pas David qui va bâtir une maison au Seigneur, c'est le Seigneur qui bâtira une maison à David. Voyons à travers ce texte comment, à l'école de David, nous pouvons devenir des vases d'honneur dans la maison de notre Dieu. Le premier sous-point du deuxième point. Vase d'honneur et bonne foi. Je n'ai jamais cessé de vous prêcher sur ça. David a le souci de bâtir une maison pour Dieu. Pour l'arche, la bonne volonté. Dieu est content. Comme il était content quand il a vu Abraham disposé à lui offrir Isaac. David lui-même, dans un psaume célèbre, le Miserere, dit ceci, psaume 51, il dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Même si je suis né dans le péché, mais toi Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et il continue, au verset 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, il avait cet esprit-là, bien disposé. Il dit à Dieu, renouvelle. Parce que là, il venait de pécher. Il venait de prendre la femme d'autrui. Il venait de tuer le mari d'autrui. Et il dit à Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur et renouvelle au fond de moi un esprit bien disposé. Il l'avait déjà. Mais il demande à Dieu de le renouveler. Que je sois toujours bien disposé. Que je sois toujours du camp de la bonne foi. Que je sois toujours du camp de la bonne volonté. Parce que quand Christ est venu dans ce monde, c'est le message des anges. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Luc 2, 14. Un vase d'honneur, qu'il soit marié ou célibataire, s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 1 Corinthiens 7, 32. C'est ça notre préoccupation. Christ, Christ, Christ. Comment vais-je plaire au Christ? Comment vais-je faire? Comment vais-je plaire au Christ? Que puis-je faire pour qu'aujourd'hui Christ soit content? Ça la bonne disposition. David est là, il est en train de réfléchir. Moi, je suis dans une bonne maison. Et l'arche de Dieu est dehors. Non, c'est pas normal. Je dois construire une maison pour l'arche. Même si après Dieu rejette, mais Dieu voit la bonne disposition du cœur de David. Et c'est ça que j'ai toujours prêché ici, mes bien-aimés, vous disant que même quand vous n'avez pas de moyens, soyez toujours bien disposés pour votre Dieu. Que Dieu vous voit, que chaque fois vous dites, ah, si j'avais de l'argent, j'allais faire ça. Si j'avais de l'argent, j'allais faire ça. Que ce soit dans votre cœur. Il ne faut pas dire, vous n'avez pas de moyens, mais vous dites, non, c'est que nous avons là, ça suffit déjà, pourquoi chercher autre?
autre chose. Parce que si quelqu'un passe à dire, mais bien-aimé, ayons un projet, mettons les plafonds ici. Parce que quelqu'un a demandé ça. Lorsque j'ai filmé le concert du doyen de la chorale unie, de notre chorale unie là. Quelqu'un a vu notre plafond ici, la toiture, la charpente. Il a dit, mais pourquoi la salle là n'a pas de plafond? Non, il faut donc être, il a dit, si j'avais de l'argent, je pouvais me mettre ici le plafond, ce soit bien. Dieu veut voir ça. Vous n'avez pas de moyens, mais ayez ça. On pouvait mettre un tapis comme ça, mais pas dire, non, ce qui est là, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ce qu'il y a là, c'est mauvais? Mais tu n'es pas bien disposé. David pense à l'arche. Comme Paul dit, nous invite à nous inquiéter des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 1 Corinthiens 7,32. Le vase d'honneur est l'image de l'église épouse qui s'est préparée et à qui il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, 7 à 8. Pour savoir si on est un vase d'honneur dans la maison de Dieu, il faut se poser plus de questions sur le projet qu'on a pour Dieu que sur ce que Dieu a pour nous. Parce que, oh Seigneur, quel est ton projet sur moi? Non, non. Quel projet toi tu as sur Dieu? Quel projet tu as sur Dieu? Un vase d'honneur ne se demande pas d'abord ce que son Dieu, son église et son pasteur peuvent faire pour lui, mais il se demande ce qu'il peut faire pour son Dieu, son église et son pasteur. C'est un vase d'honneur. Oh, la Bible ne fait rien pour nous. Oh, l'évêque ne fait rien pour nous. Comme j'ai vu ici une campagne du renouveau, à l'époque, le renouveau fait une lettre, écrivant une lettre à Monseigneur l'évêque. Il demande à Monseigneur l'évêque un ordinateur. J'étais ahuri, scandalisé. Comment un groupe du renouveau dans l'esprit demande à l'évêque un ordinateur? Et c'est ça, je l'ai dit dimanche, le signe des gens qui ont échoué et qui vont échouer. Toujours tendre la main, qu'on m'aide. On ne m'aide pas assez. On ne m'a pas suffisamment aidé. On ne s'est pas suffisamment tué pour moi. Qu'est-ce que toi tu fais? Comme ici à l'église. J'ai dit, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon église? Comme les jeunes ici. Il y a de l'herbe, je peux couper de l'herbe. Je n'ai pas encore l'argent, mais je peux mettre la propriété devant mon église. Ça me donne ma préoccupation. Je prends mes petits frères, nous venons à l'église le matin, nous venons à l'église le soir, nous ramassons tout ce qu'il y a comme saleté. C'est tout. Nous n'avons pas d'argent, mais nous pouvons faire ça. Je vous invite, jeunes, à marquer Dieu avec de telles choses. Vous n'avez pas d'argent. Mais ne dites pas, comme je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à faire pour Dieu. Non. Même les filles qui sont ici, il y a des garçons qui n'ont pas d'argent. Mais les filles les aiment. Parce qu'elles voient que cet homme est capable de se sacrifier pour moi. Comme j'ai vu ce témoignage-là, de la fille le jour du mariage. Une fille qui dit à son mari, tu n'avais pas l'argent. Et un jour, je savais qu'il te restait seulement, c'est pas 250 ou 2500 francs. Et tu me les as donnés. Alors que tu n'avais rien. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, non, ça c'est l'homme de ma vie. Pour lui avoir donné 2500, il n'avait rien, mais il prend les 2500. Prends-toi, prends les 2500, c'est tout ce que j'ai. Et ça a touché la fille. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait que pour le moment tu n'as rien. Mais puisque tu n'as rien, tu ne fais rien. Non, tu n'as rien, fais quelque chose. Tu as les mains. Tu as la tête. Tu peux nettoyer l'église. Tu peux rendre propre l'église. Oh, je n'ai rien. Attendez quand j'aurai l'argent. Non, tu n'es pas bien disposé. Les parents qui sont ici, papa et maman peuvent venir un jour dire, nous allons faire le salon spécial à l'église. Nous n'avons pas d'argent. Mais nous avons des mains, nous avons la santé. Nous allons quand même arranger l'église. Là où il y a des saletés, nous allons nettoyer. Il y a des endroits négligés. C'est la préoccupation. Qu'est-ce qui est négligé, c'est à l'église? De quoi est-ce qu'on ne s'occupe pas? Nous allons les faire arranger. On n'a pas d'argent, mais on est bien disposé. Renouvelle en moi, disait David, un esprit bien disposé. Parce que pour lui, il l'avait. Mais nous devons le demander.
constat de David doit être nôtre et doit embraser beaucoup de domaines de notre vie. J'habite dans une maison de cèdre et l'Arche de Dieu habite au milieu d'une tente. 2 Samuel 7, 2. Première lecture. Il faut que je m'inquiète. Ah, moi, chez moi c'est bien, chez Dieu c'est mauvais. Non. Moi j'ai un bon tapis, Dieu n'en a pas. Non. Moi j'ai une bonne moquette, Dieu n'en a pas. Non. Moi je suis bien habillé et les ministres de Dieu portent des haillons comme ça. Non. Ça doit te révolter. Le constat de David doit devenir nôtre. Vase d'honneur et consultation prophétique. David n'est pas un incroyant, Melchisédek. Il a un père spirituel qu'il consulte et de qui il reçoit des remarques. C'est le prophète Nathan. C'était d'abord Samuel, maintenant c'est le prophète Nathan. Lorsque David lui exprime son vœu de bâtir une maison au Seigneur, l'homme de Dieu est d'accord. Quand David appelle Nathan, Nathan, je veux construire une maison au Seigneur. Nathan dit, ok, Dieu soit loué, amen. Mais dans une vision nocturne, tout change. Le oui du jour est remplacé par le non de la nuit. Et David ne bronche pas. Le même prophète qui lui avait dit, Dieu est d'accord. Le même prophète revient pour dire, Dieu n'est plus d'accord. Il m'a dit la nuit. Quelqu'un te dit, non, non, non. En tout cas, mon roi, mon prophète, ce que tu as dit là, c'est que j'accepte. Maintenant, ça, je n'accepte plus. Non. Le même prophète qui lui avait dit oui, quand il va la nuit, Dieu lui dit non, 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 va dire à David, il ne me compte. Dieu pouvait parler directement à David, mais Dieu passe par Nathan, le père spirituel. Il dit, va lui dire que moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas à lui de me construire une maison, c'est plutôt moi qui vais le faire pour lui. Le oui du jour est remplacé par le non de la nuit. Et David ne bronche pas, il ne discute pas. Comme roi, il pouvait en profiter pour désobéir. D'autant plus que le prophète dit une chose maintenant et dit une autre après. Oh, prophète, là, je ne vais pas te suivre. David écoute Nathan. David était le roi d'Israël. Mais il était un fils de prophète. C'est ainsi qu'il dit oui lorsque le prophète lui dit oui et non lorsque le prophète lui dit non. Sans être du Nouveau Testament, David était pour Nathan ce que Philémon était pour Paul. Ce que Timothée et Tite étaient pour Paul. Ces paroles de Paul à Philémon doivent réchauffer le cœur de tout vase d'honneur. Recommandant Onésime, il écrit à Philémon, si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-les comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je m'y engage de ma propre écriture. C'est moi qui réglerai. Pour ne rien dire de la dette qui t'oblige toujours à mon endroit et qui est toi-même. Allons frère, j'attends de toi ce service dans le Seigneur. Soulage mon cœur dans le Christ. Je t'écris avec pleine confiance en ta docilité. Je sais bien que tu feras plus encore que je ne demande. Ça c'est beau. Philémon 17, 21. C'est ça. Un père doit avoir, quand je demande un service, je suis sûr que je suis Paul m'adressant à Philémon. Pour Onésime. Onésime avait volé. Avait créé des problèmes chez Philémon. Il s'était enfoui. Maintenant, il se retrouve avec Paul en prison. Et Onésime s'est converti dans l'entretemps. Maintenant, il envoie à Philémon Onésime, le voleur, le malfaiteur. C'est lui qui avait fait le mal, dit reçois-le. Reçois-le. C'est moi qui te le demande. Toi, tu me dois. Tu me dois. Parce que je suis ton père spirituel. Et je sais que tu feras au-delà de ce que je te demande. Combien de chrétiens ici qui peuvent dire, la Bible c'est mon père spirituel. Philémon, je t'écris avec pleine confiance en ta docilité. Je sais bien que tu feras plus encore que je ne demande. Que si vous dites à quelqu'un, va te réconcilier avec tel, il va aller au-delà de ce que... Mais ici à l'église, vous êtes sûr que si je prends 2 personnes qui se sont chamaillées, je dis, adresse-lui la parole. On peut prendre 1 heure. On va se tirailler. Combien de fois comme prêtre, j'ai déjà été humilié par des chrétiens, ici et ailleurs. Des chrétiens qui se sont chamaillés. J'ai essayé de les réconcilier. Et parfois ça a échoué. Je vous ai parlé de cette dame de Kinshasa, dont le mari est maintenant mort. Hein? Ils ont eu des différends avec le mari. Le mari lui a seulement dit, ferme ta bouche. Bon, c'est passé.
Un jour, il m'appelle à une réunion de couple, je suis là, et je dis, bon, de quoi est-ce que vous reprochez, qu'est-ce que vous reprochez à votre mari? Chaque femme parle, chaque homme aussi parle, ce qu'il avait comme reproche à faire à sa femme. Alors, quand arrive le tour de cette femme, il dit, mon mari ici m'a dit, ferme-la, ferme ta bouche. En tout cas, ça m'a dit. Le mari, devant tout le monde, et devant moi-même, serviteur de Dieu, s'est mis à genoux, sans que je le lui demande, pour demander pardon. La femme a refusé de broncher. J'étais là, j'ai dit, maman, le mari est resté à genoux pendant des minutes. Jusqu'à ce jour, la femme là n'avait pas accepté. Et après, on a dit, papa, lève-toi seulement. J'étais là. Et j'ai déjà eu ça, des jeunes filles qui se chamaillent. J'ai dit, réconciliez-vous. Et elles refusent de se saluer. Mais vont dire, la Bible, c'est mon père spirituel. Quel père spirituel? Quel père spirituel? Quel père spirituel? Ici, écoutez, c'est Paul qui dit, ce n'est pas Philémon qui dit, moi, si Paul me dit ça, c'est Paul qui dit, j'ai pleine confiance en ta docilité. Je sais que si je te dis ça, tu vas le faire. Si tu te dis ça, tu ne vas pas le faire. C'est ça, c'est comme ça qu'un fils se comporte. C'est mon père qui a dit ça. Comme David, Nathan lui dit, construis. Et le matin, il vient, non, Dieu m'a dit, ne construis pas. Il accepte. Quand le prophète a dit oui, il dit oui. Le prophète a dit non, il dit non. C'est ça, c'est le prophète qui a dit. J'étais pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, etc., etc. Lisons. Il dit, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. J'élèverai ta postérité après toi. Vase d'honneur, histoire et prospérité. Dieu dit à David, voyant sa bonne foi, il dit, David, pour ce que tu as fait, moi je t'annonce ceci. Je te créerai une maison. Quand toi tu seras parti, quand toi tu seras mort, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Là c'est Salomon. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Là c'est le Christ. Derrière la promesse, l'annonce de la venue de Salomon, il y a le Christ. Le Salomon par excellence. C'est lui qui va bâtir vraiment pour Dieu une maison. La maison que nous sommes aujourd'hui. Église. Ça c'est 2 Samuel 7, 8 à 16. Dans ce beau texte, Dieu rappelle à David son histoire. Et lui annonce qu'il va la perpétuer à travers sa postérité. C'est David qui provoqua ces paroles célèbres. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. La postérité du juste ne va pas souffrir. Donc, quand tu es vase d'honneur, tu as une histoire, et tu dois avoir une postérité. L'histoire, c'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. Dieu dit à David, j'ai été tiré du pâturage. Tu sais ce que tu étais et tu sais ce que tu es devenu maintenant. N'oublie pas ton histoire. N'oublie pas d'où j'étais tiré. Mais je ne m'arrête pas à ce que j'ai fait pour toi dans l'histoire. Je me projette avec toi dans l'avenir. Je vois tes enfants. Tu n'es rien si après toi il n'y a rien. Tu n'es rien si après toi il n'y a rien. Tu es un vase d'honneur quand après toi il y a des enfants qui font ton honneur. Est-ce qu'après toi il y a-t-il des enfants qui feront ton honneur? C'est ça la préoccupation. Il faut toujours se préoccuper au moins aujourd'hui, demain. Regardez ces embouchements. Nous avons eu des riches, entre guillemets, des gens qui avaient de l'argent. Mais ils sont morts et leur histoire s'est terminée. Aucun enfant n'a su faire progresser, faire avancer l'œuvre, l'entreprise de son père.
Ici au Congo, nous avons une banque, c'est la BCDC, depuis 1909. Mais les autres banques, je ne sais pas. Elles iront jusqu'à... Sur les journaux, pour montrer la valeur d'un journal, on écrit l'année de sa création. Que ce journal existe depuis autant d'années. C'est-à-dire, faites-lui confiance. Si c'était un journal de pacotille, il aurait déjà disparu. Mais comme il est là, il a survécu à de nombreuses épreuves. C'est donc un journal crédible, un journal digne de confiance. Qu'en sera-t-il demain de ta postérité? Question redoutable et redoutée. Quand on est un vase d'honneur, on transmet ce statut à sa postérité. J'ai été un vase d'honneur, mes enfants le seront également. Être vase d'honneur est une alliance et Dieu honore toujours l'alliance. Un vase d'honneur n'est pas un égoïste qui ne regarde que son sort. Un vase d'honneur prie, agit, jeûne, se prive de ceci et de cela pour sa postérité. Chers parents, ça doit être ça. Priez, agissez, jeûnez, privez-vous de ceci et de cela pour vos enfants. Vous qui êtes dans la politique, quel que soit le domaine où vous êtes, pensez à la prochaine génération. Pensez à ce que vous léguerez à vos enfants. Nous léguerons à nos enfants quel pays, quelle province, quelle parcelle, quelle famille. Ça doit être notre préoccupation. Qu'est-ce que je laisserai à la postérité? Un vase d'honneur pour n'être pour sa postérité qu'un canal de bénédiction. Pour n'être que cela, canal de bénédiction. Je suis ceci parce que mon père a investi en Dieu. Ma mère a investi en Dieu. La maison et le règne de David sont toujours assurés et son trône sera toujours affermi à travers Jésus, le Shiloh, le fils de David. C'est ce que nous rappelle l'ange Gabriel lors de l'annonciation. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Luc 1, 30 à 33. C'est avec ce texte que je termine en vous invitant, mes bien-aimés, à fixer votre regard sur le fils de David. Ne me regardez pas moi, je ne suis pas digne de votre regard. Regardez le fils de David. Regardez le fils de David. C'est en le regardant que nous devenons des véritables vases d'honneur. C'est en l'acceptant lui, en l'accueillant, en lui donnant la place qui est la sienne dans nos cœurs que nous devenons vraiment des vases d'honneur. Le véritable honneur réside dans le fait de s'accrocher au vase d'honneur par excellence qui est Jésus-Christ. Dans votre vie, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos problèmes et vos faiblesses, que Jésus-Christ soit le plus aimé, le plus recherché, le mieux conservé. La relation la mieux conservée doit être la relation qui te lie à Jésus-Christ. Aie des problèmes avec le monde entier, mais n'en aie pas avec Jésus-Christ. Aie des conflits avec tout le monde, mais sois en bon terme avec Jésus-Christ. Si tu es en bon terme avec Jésus-Christ, tu seras en bon terme avec le monde entier. Avec les gens de bonne volonté. Parce qu'il y aura toujours des haineux, des gens, des suppôts de Satan pour te combattre. Mais la majorité, les hommes de bien seront toujours avec toi. Parce que toi tu es avec Jésus. Mais bien aimé, ça qui est plus important. À l'église ici, venez surtout pour le Christ. J'ai parlé des pères spirituels, c'est bien beau. Mais d'abord le Christ. Si votre relation au Christ est bonne, vous comprendrez le reste de l'enseignement. Mais si cette base-là n'y est pas, j'aurais beau prêcher ici, vous ne vous en sortirez pas. Croyez d'abord en Jésus-Christ. Soignez d'abord votre relation avec Jésus-Christ. Et si vous êtes en bon terme avec Jésus-Christ, Jésus-Christ vous dira, suivez ce que l'abbé vous dit là. Et vous suivrez facilement. Mais si vous n'êtes pas en bon terme avec Jésus, quand vous allez douter de ce que je vous dis, qui sera là pour vous dire ce que l'abbé dit là est vrai? Il n'y aura que le diable à vos côtés pour vous
dire ce qu'il dit là, c'est faux. Ne suivez pas ça. Il a exagéré. Or, si vous avez Jésus, Jésus vous dira, c'est vrai. Prenez ça, c'est pour votre bien. Peut-être vous ne comprenez pas, mais faites-le, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse.